Bonjour à tous, c'est les diplômés de l'ESSEC a été l'une des pionnières en France de l'économie du partage en lançant dès 2007 le site de location d'objets entre particuliers Ziloc. 5 ans plus tard, elle a prolongé l'expérience en lançant Wicar, ce service de location de voitures dont elle est toujours la directrice générale et qui est adossée désormais à la SNCF. Bonjour Marion Carrette. Bonjour. Il sera beaucoup question d'économie collaborative ces prochaines semaines à l'occasion du débat budgétaire, puisque le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures dans le cadre à la fois du budget 2007 et puis du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'à vos yeux, ce qui se dessine risque de mettre en péril ou en tout cas d'entraver l'essor de plateformes comme la vôtre ? Alors oui, on a le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui propose un seuil de professionnalisation à 3 800 €, ce qui pour nous est un vrai frein, parce que ça obligerait en fait des propriétaires de voitures qui font ça d'une manière tout à fait occasionnelle pour arrondir leur fin de mois et payer peut-être l'entretien, l'assurance de leur voiture. Ça les obligerait à se déclarer en professionnel, à cotiser au RSI. Créer un statut d'auto-entrepreneur concrètement ? Pas forcément auto-entrepreneur, mais s'inscrire au RSI ou créer une société, enfin, c'est pas précisé. Mais je pense pas qu'on puisse considérer que quelqu'un qui fait de la location de voiture ou de la location de poussettes quelques jours par mois soit un professionnel. Donc on est en train de discuter avec eux pour leur dire attention, c'est un problème parce que ça pourrait mettre un frein net au développement de cette activité. Il y a encore de la place à la discussion avec le gouvernement, parce que ce qui se joue là, c'est quoi ? C'est placer le curseur un peu plus haut, ou est-ce que vous remettez en cause la philosophie même de la doctrine fiscale du gouvernement ? Il y a deux choses en fait. Il y a la fiscalité, où là, on a sorti quelque chose en juillet, fin juillet ou fin août, qui disait que globalement, il y avait de la co-consommation, et qui vise notamment Blablacar, le covoiturage. Et nous, on considère que finalement, quand on se loue sa poussette, sa perceuse ou sa voiture, c'est aussi une forme de co-consommation. Sauf que la co-consommation, ils l'ont tellement réduite que finalement, elle s'applique quasiment qu'à Blablacar. Donc, on discute pour leur dire, finalement, nous aussi, on est de la co-consommation. En dessous du barème fiscal, un propriétaire ne fait que dépenser de l'argent quand il loue sa voiture. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis après, il y a le deuxième sujet plutôt social, où là, c'est cotisation sociale sur une prestation de location de poussette. Ça paraît un peu aberrant. Ouais. Et donc, je vous repose la question, il y a encore de la place, selon vous, pour de la discussion ? Vous sentez vos interlocuteurs ouverts on propose des amendements. Là, on est en train de travailler dessus. Et ça va se jouer dans les semaines qui viennent, puisque les débats vont commencer. Wicar est présent, puisque le mondial de l'auto continue ces jours-ci. C'était une première, la présence de Wicar à ce salon ? Alors non, on y était déjà il y a 2 ans, invité par Total, qui était dans Ecomobility Ventures, qui avait investi chez nous. Donc on avait été accueillis sur leur stand aussi. Mais cette année, une présence plus visible de votre côté. Est-ce que ça a eu une traduction en termes de business pour vous ? Ça vous apporte quoi, une présence au mondial de l'auto ? C'est de la visibilité. C'est l'occasion pour nous aussi de présenter notre innovation technologique Wicar Connect, qui est assez bluffant à voir. Donc ça nous permet de l'avoir. Pour en parler tout de suite, Wicar Connect, cette innovation qui permet de prendre possession d'un véhicule sans avoir les clés, en fait, à partir de son smartphone. Exactement. Wicar Connect, c'est une solution qu'on a lancée il y a quelques semaines, sur laquelle on travaille depuis des mois, qui consiste à installer un boîtier dans la voiture du propriétaire et qui permet en fait de transformer la clé de la voiture grâce à son smartphone. On ouvre la voiture. C'est quelque chose qui est assez incroyable, puisque en fait le boîtier s'installe très simplement, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. C'est à la charge du propriétaire ? Alors aujourd'hui on l'offre, puisqu'on est en phase de lancement, donc on offre le boîtier au propriétaire et l'installation. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous n'avez plus besoin de clé, vous réservez une voiture sur la plateforme Wicar, et ensuite vous arrivez près de la voiture, ça fonctionne en Bluetooth, donc à un moment donné vous avez besoin du réseau pour récupérer la clé virtuelle, mais quand vous êtes à proximité de la voiture, vous n'avez pas besoin de réseau, ça s'ouvre en Bluetooth, et donc vous pouvez ouvrir une voiture, y compris au 3e sous-sol d'un parking, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les boîtiers. Et alors, que devient l'aspect convivialité revendiqué par tous les sites de partage et les sites collaboratifs ? Alors, c'est pas une solution qui est destinée à tout le monde. Aujourd'hui, nous, c'était plutôt une réponse à des propriétaires qui nous disaient « Ah je suis passé à côté d'une location, on s'est loupé à 1 heure près, est-ce que vous avez une solution pour m'aider là-dessus ?» Ça s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas envie de s'embêter, qui... donner rendez-vous pour échanger les clés, ce genre de choses. Ça peut être un peu pénible. Il y a des gens qui adorent ça parce que ça leur fait rencontrer d'autres personnes, etc. Et puis il y a des gens qui sont occupés par ailleurs, qui louent leur voiture vraiment pour un complément de revenus et sans trop s'embêter. Et ça se destine plutôt à ces
ces gens-là. Ce qui est frappant, c'est que vous êtes tous en train de lancer la même technologie à peu près en même temps, parce que Drivey a communiqué sur le sujet avec c'est très proche, je crois, l'innovation proposée. Il me semble également que Coolicar, qui est un nouvel acteur, propose un service du même type. Ça m'amène à vous poser une question plus globale sur le marché. Il y a de la place pour tous ces acteurs sur le marché de la location entre particuliers? Alors, je pense que ça va se structurer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous, globalement, on est deux à se partager le marché en co-leader, on va dire. On a des innovations technologiques qui sont un petit peu différentes. Alors, c'est à la marge, mais typiquement, quand nous, on choisit un boîtier, il y a des petits détails comme l'ouverture au sein du parking. Pour nous, c'est spécialement important, puisqu'on travaille beaucoup avec SNCF, qui a des parkings souterrains, etc. Donc, il y a des petites différences, mais c'est vrai qu'on est sur un même marché. C'est un marché de 2,5 milliards d'euros, la location de voitures traditionnelle. En général, location en général. Là-dessus, on doit représenter 1 ou 2%. Donc, je pense qu'on a encore un champ des possibles assez important. La dernière fois que nous nous étions vus, on avait parlé de l'expansion internationale, qui est un objectif à terme de Wicar, et vous m'aviez parlé de possibilités dès 2017. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des projets dans les cartons? Oui, ça va sortir en 2017. Nous, on a pris le parti de passer plus de temps sur le produit, sur la France, qui est le premier pays européen. Donc ça nous paraissait important de bien finaliser notre produit en France, et donc de le décliner en Europe en 2017. Avec des pays cibles, d'ores et déjà? 2 pays cibles, oui. Donc vous pouvez parler dès aujourd'hui? Je préfère pas. Drivey est déjà présent à l'étranger, me semble-t-il. Oui, Drivey en Allemagne et au Benelux, sauf erreur de ma part. Et en Espagne. Ils ont commencé leur internationalisation très tôt. Pour l'instant, c'est balbutiant. J'ai dit en vous présentant, la société Wicar est désormais adossée à la SNCF, qui a pris le contrôle de la société et qui avait apporté presque 30 millions d'euros en juin 2015. À quoi a servi cet argent? Alors, il sert encore, heureusement. D'une part, il y avait deux choses dans l'investissement de la SNCF. Il y avait de l'argent et il y avait des partenariats industriels avec eux. Donc, l'argent, il a servi à recruter des gens, à étoffer les équipes produits, à travailler beaucoup sur la marque, etc. Sur l'innovation dont on a parlé, par exemple, l'innovation, ça a servi à ça, oui. entre autres. Et puis, le deuxième aspect qui est vraiment partenariat industriel, on a identifié 2-3 gros projets avec eux sur lesquels on travaille, et notamment un qui est en relation directe avec Wicar Connect, puisqu'en fait, la SNCF a 20 000 véhicules de service qui, en général, le week-end ne servent pas forcément. Et donc, on est en train de les équiper Wicar Connect pour qu'à chaque arrivée en gare, on puisse faire le fameux porte-à-porte dont parle la SNCF, louer une voiture à l'arrivée grâce à Wicar Connect. Et c'est une vraie révolution parce qu'on est en train d'équiper des véhicules de service SNCF. On est en expérimentation sur 3 gares, à Rennes, Reims et Saint-Brieuc. Et ça semble prometteur? Oui, très prometteur. En fait, c'est incroyable parce que ce sont des voitures qui sont logotypées SNCF. On rajoute un petit alloué sur Wicar et donc ça fait une vraie flotte. Bon, il faut juste assumer de partir en week-end avec une voiture SNCF, mais, ça se passe bien? Oui, ça gêne pas trop les gens. Et les loueurs traditionnels, Hertz, Europcar, Avis, qui sont par définition sur les gares, ne sont pas en train de se mobiliser contre ce type de projet? Vous ne les entendez pas hurler? Parce que ça peut être ravageur comme concurrence pour eux. On les entend pas beaucoup. Au début, ils nous aimaient pas trop. Au début, ils considéraient qu'on était trop petits. Après, ils nous aimaient pas trop. Et puis aujourd'hui, ils essayent plutôt de nous intégrer. Ils voient bien qu'on essaye de développer l'usage de la location. Donc, on va dans leur sens. On n'est pas totalement concurrents, on est plutôt complémentaires puisque nous, nos véhicules sont des véhicules qui ont 7-8 ans d'âge, eux sont des véhicules neufs, nous on est disséminés partout en France, on peut trouver une voiture y compris dans un tout petit village, eux c'est pas le cas, donc on est plutôt complémentaires. Merci beaucoup Marion Carrette, à bientôt.